Sujet très très difficile à traiter. Pourquoi la souffrance? Pourquoi la maladie? Pourquoi l'échec? Pourquoi le mal? Et en réfléchissant et en étudiant les textes qui traitent de ces sujets, il faudrait, pour aborder ce sujet, poser la question inverse. Imaginons un monde sans souffrance, sans maladie, sans mal, où tout serait parfait. Quel genre de monde ça serait? Et bien justement, ça serait le paradis, ça serait le monde parfait, ça serait le Olam Haba, et donc ça serait la négation de ce qu'est la réalité, le monde réel. En d'autres termes, ce n'est que parce que le monde est un monde qui n'est pas parfait, qui est un monde qui se dirige vers la perfection, et que le propre et le but de l'homme, c'est de parfaire son être, de devenir meilleur, de grandir, que, par définition, quand il y a friction, distorsion entre le réel et l'aspiration métaphysique spirituelle de ce réel, cette distorsion fait une friction, fait de la souffrance. La racine métaphysique spirituelle de la souffrance, c'est le fait que le monde n'est pas harmonieux, le monde est créé, et à partir de cette création, il doit aller quelque part. Et il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas de cheminement, il n'y a pas de construction de la vie qui ne soit pas faite de souffrance. Ça n'existe pas. Vous savez que ce principe est depuis même l'origine. Puisque quand Dieu crée le monde, la Kabbalah nous enseigne qu'il y a eu ce qui s'appelle la brisure des vases, la Shvirat HaKelim, parce que dès qu'il y a monde, et ça tout le monde le comprend, c'est un principe kabbalistique très profond, mais tout le monde le comprend, dès qu'il y ait que Dieu crée Kebiechol, autre chose que lui-même, dès que Dieu crée de la création, il y a une distorsion. Puisque de façon ontologique, de façon essentielle, Dieu est absolu, Dieu est un, Dieu est unique, en od milvado. De façon essentielle, rien n'existe d'autre que Dieu. Dès que vous créez quelque chose qui est autre chose qu'Ebiechol que Dieu, il y a distorsion. Cette chose créée va vouloir rejoindre son origine, va vouloir se parfaire, va vouloir monter vers les mondes supérieurs, et cet arrachement à l'être, cette non-quiétude de l'être, le fait qu'il n'y a pas de paix, qu'il n'y a pas de quiétude, le monde est toradé, le monde est excité, le monde est appelé vers quelque chose qui est le lieu de son origine, qui est plus haut, plus grand que lui-même, et donc il veut aller vers ça. Et cette distorsion, cette aspiration est l'origine de toute souffrance, de toute maladie, de tout échec et du mal. Alors on va essayer de comprendre de façon plus pratique, plus existentielle ces notions-là. La Gemara nous dit, on interprète un pasouk, où quand il écrit le nom, la création de l'homme, Vayetze, il y a deux yud, Keviechol, une sorte de faute d'orthographe. La Gemara, donc, pourquoi est-ce qu'il y a deux yud dans Vayetze? Et la dualité de l'homme est d'avoir deux yud. Quand on parle de la création des animaux, il n'y a qu'un seul yud. Quand on parle de la création de l'homme, il y a deux yud. Et la Gemara demande pourquoi deux yud? Il y a plusieurs versions. Une, c'est le bien et le mal. L'autre, c'est le féminin et le masculin. L'autre, c'est l'homme dans sa dimension du monde-ci, Olam Hazé et du Olam Haba. Et une autre qui a une quatrième version, tout à fait singulière et étonnante. La Gemara dit, les deux yud, c'est deux oi, deux exclamations de douleur, de souffrance. Qui sont, si je suis qu'avec Dieu, il y a souffrance. Le corps se venge. Une sorte d'anticipation de l'intuition psychanalytique. Quand on nie le corps, quand on n'est que âme, quand on n'est qu'avec Dieu, le corps envoie, dit Rashi, des hirurim, des mauvaises pensées. Le corps réclame sa ration. Il se venge si on n'est que âme. D'un autre côté, si on n'est que corps, si on n'est que physique, si on n'est que désir et plaisir, l'âme se venge et entraîne une immense tristesse. La joie du corps est très éphémère. C'est comme une allumette qui s'allume. Elle s'éteint très vite, ça devient tout noir. Quelqu'un qui ne vit que dans le plaisir, que dans le corps, ça va être peut-être rigolo pendant quelques années, mais après, très très rapidement, ça devient très très triste. La chair est triste. Il ne reste plus rien. Il ne reste que le vide et la tristesse. Et donc là encore, deux souffrances. Parce que justement, on nous enseigne que l'homme en essence est un homme qui n'est pas harmonieux. L'harmonie viendra au Olam Haba après la mort. L'homme ici est fait de combat. Il doit tenir deux choses. Il doit vivre avec son corps et avec son âme. Il faut que l'âme illumine le corps. Il faut que le corps donne la vie à l'âme. Ça se passe comme ça. Il faut, chaque travail, chaque existence, chaque vie véritable implique un dépassement, implique un combat et implique par essence la souffrance. Donc la souffrance est
absolument essentiel à l'économie générale de la création. Il n'y a pas de vie sans souffrance, et cette souffrance est absolument nécessaire à la vie elle-même. Puisque la vie est le dépassement, et que tout dépassement implique une distorsion, une torsion, une friction, qui est le propre même de la souffrance. Mais on pourrait poser la question, très bien, mais comment ça se fait quand même que celui-là souffre beaucoup plus que celui-là? Pourquoi est-ce que lui a des souffrances atroces, et l'autre a une vie relativement heureuse, etc. etc. C'est que cette question, c'était la question de Moshe Rabbeinu, de Moïse, la question la plus importante, puisque quelque part Moïse n'a jamais eu véritablement la réponse à cette question. Pourquoi Tzadik veralo, veracha vetovlo? Pourquoi est-il un Tzadik injuste, et ça va être dur pour lui la vie, et un rachat où la vie va être formidable pour lui? Comment c'est possible une chose pareille? Et bon, il y a la réponse classique que la Gemara donne, profonde, qui dit que c'est quelque chose qui nous dépasse. Un tzaddik, s'il n'est pas tzaddik gamour, s'il n'est pas parfait, il a quelques fautes. Et donc il va payer dans ce monde-ci par la souffrance les petites fautes qu'il a faites pour qu'après la mort, il ait un paradis parfait, sans aucune tâche. Donc ici, la souffrance a une valeur expiatoire thématique qui a été reprise de façon perverse par beaucoup de religions, comme d'habitude, ils l'ont volé à la Torah, au judaïsme, et ils l'ont dénaturé. Mais ça, c'est une thématique de la souffrance. La souffrance est là pour nettoyer les fautes petites que le tzaddik a faites pour qu'il ait un olam haba parfait après la mort. Et pourquoi le rachat a du bonheur, beaucoup d'argent, beaucoup de réussite? C'est le contraire. Le rachat, fondamentalement, il est mauvais. Il a fait énormément d'avérotes, il est mauvais. Il a fait quelques mitzvot, une fois ou deux il a donné de l'argent aux pauvres, une fois ou deux il a fait quelque chose de bien. Donc on a un conflit. Il va arriver au olam haba, on ne va pas pouvoir le mettre dans l'enfer, puisqu'il a fait des petites mitzvot. Donc Dieu lui donne sa récompense dans ce monde-ci. Pour que quand il arrive au olam haba, il a un gehinom, un enfer parfait, lo aleno. Il y avait un rave qui disait, il doit trembler celui qui ne souffre pas dans ce monde-ci. À moins qu'il pense qu'il a un tzaddik gamour, mais il n'y a que celui qui est absolument saint, sadique total, qui peut jouir de jeter zoché beshté shulchanot, comme Rabbi, qu'on a les deux tables, olam haba, olam hazé, parce qu'on est absolument pur de toute faute, donc aucune raison, on n'a pas besoin d'expiation, on n'a pas besoin de kapara, on n'a pas besoin de souffrance. Mais c'est très rare, et donc quelqu'un, un grand rab, disait il faut trembler s'il n'y a pas de souffrance. Bien, mais il y a d'autres formes de souffrance. Ça, c'est très clair. Ça, c'est la réponse que la Gemara nous donne. Donc, ça a une valeur presque positive. La souffrance serait une kapara. Mais il y a des souffrances que l'homme s'impose lui-même. Il y a des gens, par exemple, pendant des années, ils ne vont pas vouloir se marier parce qu'ils ont décidé d'un idéal de conjoint qui n'existe pas sur Terre. Et donc, ils vont rester seuls, et ça va être une terrible souffrance d'être seul. Mais en réalité, cette souffrance-là est une souffrance qui est auto-causale. C'est la personne elle-même qui s'est causée cette souffrance. Et là, on ne peut pas en donner une explication métaphysique. Il y a des gens qui bâtissent leur vie à partir du manque, de l'échec, de la souffrance, parce qu'ils sont incapables de bâtir leur vie en positif. Et ils préfèrent la vivre en négatif. C'est une sorte de pulsion de mort. Des gens qui préfèrent vivre dans l'échec, parce que quelque part, ils en jouissent, parce que c'est plus facile de vivre dans l'échec que d'essayer de réussir quelque chose au prix de le rater vraiment. Et donc on se donne l'illusion d'un espoir qui n'existera et qui n'arrivera jamais, et on vit dans une souffrance qu'on a nous-mêmes installée. Cette souffrance-là, j'en parlerai pas. Et il y a une troisième forme de souffrance, qui elle, des fois, alors là, est massive, absolument inexplicable. La perte d'un être cher, soudain, la maladie qui s'abat, les choses, avec lequel on ne peut pas, nous, parler à la légère. Personne ne peut être à la place de celui qui souffre. Et ces personnes-là, personne ne peut leur donner une explication, si ce n'est eux-mêmes. Chaque personne doit donner un sens à la souffrance qui lui tombe dessus. On doit aider les personnes à sortir de la souffrance. Vous savez que la Gemara, elle dit qu'un rave était malade, je crois que c'était Rabbi Yirmiyahu, je ne m'en souviens plus, et il ne pouvait pas, il était malade. Et Rabbi Yochanan est rentré, il a enlevé la manche de son bras, et son bras était tellement beau, lumineux de lumière, toute la chambre s'est remplie de lumière, et il a guéri le rave qui était malade. Et la Gemara, elle dit pourquoi le rave qui était presque aussi grand que Rabbi Yochanan, peut-être aussi grand, on n'en sait rien, ne s'est pas lui-même guéri.
puisque c'était lui aussi un être éminemment spirituel. Et la Gemara, parce qu'il dit un prisonnier ne peut pas sortir seul de sa prison. Un prisonnier, il a besoin d'aide. Donc, quand quelqu'un souffre, c'est aussi, il y a un impératif extraordinaire, une obligation, une mitzvah fabuleuse d'être à l'écoute, de tendre la main à celui qui souffre, de partager sa souffrance avec lui. Et paradoxalement, c'est comme ça que ça va l'aider à sortir de sa souffrance. Et ça, c'est vrai pour tout. Pour des souffrances physiques, pour des souffrances morales et mentales. C'est que la maladie dans la Torah, c'est le fait qu'il n'y a pas de circulation. Dans la Torah, la Gemara nous dit que la maladie, c'est quand quelque chose se bouche. D'ailleurs, c'est vrai, je pense que scientifiquement aussi. La maladie est créée parce qu'à un moment donné, quelque chose s'est bouché. Et la vie ne passe plus. Ça ne passe plus, il n'y a plus de communication. C'est là où s'installe la maladie, la mort, le malheur et la souffrance. Et pour faire que ça continue à circuler, très souvent les gens ont besoin de parler, les gens ont besoin de communiquer, les gens ont besoin de l'autre, ont besoin d'une écoute, ont besoin d'une parole, ont besoin d'un échange, et ça guérit mentalement, mais ça guérit aussi physiquement. Et donc, mais par contre, le sens à donner à la souffrance, personne ne peut se permettre, à part Moshe Rabbeinu et les très grands tzadikim, de dire, toi tu souffres à cause de ça. On ne peut pas se permettre de juger. Chaque personne doit donner un sens personnel à sa propre souffrance. Et c'est pour ça d'ailleurs que les rabbinis, dans la Gemara, disaient, on n'en veut pas des souffrances. Pourquoi? On vient d'expliquer que la souffrance est capara. On vient d'expliquer que la souffrance peut être la porte de choses extraordinaires, parce qu'il y a dans la souffrance quelque chose qui nous dépasse. Il y a des fois des gens qui reçoivent des souffrances, ils ne peuvent pas leur donner, des fois c'est impossible. Il faut accepter le fait que des fois on ne peut pas donner du sens à la souffrance, parce que c'est des choses qui nous dépassent complètement, comme par exemple la notion de Gilgul, de réincarnation. Il y a des gens qui ont fait des fautes dans des vies antérieures et qui doivent souffrir à cause de ces fautes de vie antérieure. Personne ne peut expliquer ça, on n'y comprend rien. Et donc, à des moments donnés, on doit renoncer même à la notion d'explication. Il y a des gens qui souffrent, des grands tzadikim, comme capara pour toute la génération. Il y a des gens qui souffrent dans leur corps parce que la Shrina est en exil et parce que le Beth Amikdash a été détruit. Donc il y a toute une palette de souffrances qui dépasse complètement l'histoire spécifique de cette vie-là. Et c'est pour ça que les rabbanim disent Lo alidei isurim. Quelque chose où on est passif, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas contrôler, on n'en veut pas. Lo alidei isurim. On préfère arriver à une relation avec Dieu qui ne passe pas par cette passivité extrême qu'est la souffrance. Mais ceci dit, la Gemara nous dit que celui qui mekabel isurim be'ahava, celui qui reçoit les souffrances avec amour, il fait venir le Mashiach. Il fait venir le Mashiach. Pourquoi? Donc on voit que c'est tellement dur, parce que sinon le Mashiach serait venu depuis longtemps, que c'est très très difficile d'accepter les isurim be'ahava. Et pourquoi c'est si fondamental? Pourquoi c'est si important d'accepter les isurim, les malheurs, la souffrance avec amour? Quelque chose d'extraordinaire. Parce que justement, c'est un arrachement à la logique du monde. Être content quand t'as mal, c'est pas normal. Être content quand ça fait bobo, quand ça fait mal, c'est pas normal. C'est donc s'arracher complètement au monde. Dans la logique du monde, quand on a mal, on n'est pas content. On n'est pas berava. Eh bien l'homme nous dit oui, l'homme est capable de s'arracher du monde. Il est capable de donner un sens purement spirituel, purement métaphysique d'une relation entre lui et Dieu, à ce qui lui arrive. Et cet arrachement du monde, cette capacité de vivre au-delà de tous les conditionnements de l'être, c'est ça une fois qui fait venir le Mashiach. Le Mashiach, il ne vient pas en criant « We want Mashiach ». Le Mashiach, il vient quand on est capable de faire un acte de dépassement, qu'on n'obéit pas à des processus, qu'on n'obéit pas à ce que la nature nous impose de réagir. Quand quelqu'un nous crie dessus, on ne répond pas. Ça fait venir le Mashiach. Quand les catégories de l'être me disent « On m'a frappé, je vais rendre », quand les catégories de l'être me disent « Garde ton argent, ne le donne pas », etc., et que je dis « Non, je donne mon argent ». Non, je ne réponds pas à la provocation. Non, je suis un tzaddik. Je ne serai pas réactif par rapport à l'agression des autres, etc., etc. Ça, quand on fait ça, il y a une rupture de la logique de l'être, qui est l'ouverture de la sphère messianique. C'est ça qui fait venir le Mashiach. Et donc, accepter les Isurim be'ahava, c'est un arrachement tel du monde que ça fait venir tout de suite le Mashiach. Mais ça va plus loin que ça. C'est pas... Vous savez que certains disent que la souffrance, bien entendu, a un autre élément, c'est qu'elle détruit l'oubli inhérent au corps. Quand je mange bien, quand je bois bien, quand tout va bien, on a un oubli du spirituel, c'est comme ça.
Et donc la souffrance qui réduit la vitalité corporelle, ouvre plus la spiritualité, ça c'est vrai, mais c'est pas suffisant, c'est pas que ça. C'est que la souffrance fait exploser la référence naturelle à Dieu. Je m'explique. Dans toutes les formes de spiritualité, excepté la Torah, dans l'idolâtrie par exemple, il y a toujours une sorte de contrat qui est passé entre l'homme et les dieux. L'homme apporte des sacrifices et Dieu leur rend du bien. Une sorte de contrat commercial entre l'homme et la divinité. D'ailleurs, ça peut exister même avec le Dieu unique, où je donne des choses au bon Dieu et il me rend. Je donne des sacrifices, je vais avoir des pluies. Je donne des sacrifices, je vais avoir du bonheur, etc. Ça, c'est une logique païenne. Or, la souffrance fait casser. La souffrance, c'est une capacité d'élargir ma relation à Dieu. C'est pas que la première relation n'existe pas, c'est sûr qu'on a le droit, par exemple, il dit que celui qui donne la tzedaka, Alménat, que son fils vive ou Alménat même d'être riche, Aréout Tzadik Gamo. C'est un tzadik qu'on a le droit de donner les choses, mais c'est un petit niveau. C'est l'olishma, il y a l'olishma. Et la Gemara dit des tzadik Gamo parce que justement, il le fait inconsciemment, pas pour ça, il le fait pour une relation avec Dieu. Même si ça n'arrive pas, même si Dieu ne lui rend pas ce qu'il a espéré que Dieu lui rende, ou que lui donne, il ne va pas regretter son acte. C'est ça qui définit le juif par rapport au goy. Mais la souffrance permet d'inaugurer un rapport avec Dieu qui dépasse l'aspect naturel du rapport avec Dieu. Justement, la tsura, la forme goy du rapport avec la spiritualité. Je ne donne pas à condition qu'on me rende. Je ne suis pas spirituel à condition que Dieu me donne du bonheur. Je suis spirituel dans toutes les palettes de l'être, au cœur même de la souffrance, au cœur même de la maladie, au cœur même du mal. J'ai une relation avec Dieu parce que ma relation avec Dieu, elle est absolument indéterminée. Elle est inconditionnelle. Et elle n'est pas conditionnée. Et ça, c'est peut-être la plus grande chose et c'est pour ça que ça fait venir le Mashiach. Alors pour conclure, dans notre vie de tous les jours, vous savez que la Gemara nous dit que Issourim Be'ahava, ça n'a pas besoin d'être Elo Aleinu, des grands malheurs ou des grandes maladies. Celui qui cherche une pièce de monnaie dans sa poche et qui ne la trouve pas, nous dit la Gemara, c'est déjà un malheur, c'est une souffrance. Je cherche depuis 2 minutes ma pièce que j'étais persuadé d'avoir mis dans ma poche, je ne la trouve pas. C'est une souffrance. Acceptez ça Be'ahava. Être capable de traduire tous les événements petits de sa vie en exercice spirituel. Être capable de traduire sa vie en mitzvot. Ça, c'est tellement important. Vous savez qu'il y a une histoire, on va finir avec ça, qu'une fois 2 personnes arrivent au Lamaba, ils ont fait exactement la même vie. Ils livraient du lait, le Chofetz Chaim raconte cette histoire, ils livraient du lait aux portes des Juifs, dans les villages, dans les shtetl en Pologne. Et un, on lui donne un super Olamaba immense, et l'autre, on lui donne un tout petit Olamaba. Celui qui a reçu le petit Olamaba, il va se plaindre, il va dire, oh bon Dieu, mais je comprends pas. Moi et Moshe, on a eu exactement la même vie. Je vois pas pourquoi lui, il a un palais, moi j'ai une petite cabane. Il dit, mais, oui, vous avez eu la même vie, mais Moshe, quand il donnait du lait, il avait la kavana, la pensée d'en faire une mitzvah. C'est vrai qu'il faisait ça aussi par la parnassa. Il gagnait sa petite pièce de monnaie pour vivre. Mais ce n'était pas ça qui était important pour lui. Ce qui était important, c'est d'apporter du lait aux Juifs. Il était content de faire une mitzvah, d'apporter du lait aux gens. Toi, tu faisais ça que comme carré, ta parnassa, shalom aleichem. Donc tu as coupé ta vie, tu avais ta parnassa d'un côté, et quand tu allais à la choule, tu devenais spirituel. Donc tu as une petite cabane. Lui, il a transformé toute sa vie en exercice spirituel. Il livrait du lait, c'était comme s'il disait un kaddish. Il livrait du lait, c'est comme s'il faisait une fila. Ça, c'est être capable de traduire sa vie en spiritualité. Et bien c'est pareil pour les petites souffrances, le moins possible, surtout sur nous-mêmes et sur tout Am Israël. Mais quand il nous arrive quelque chose de désagréable, traduire ça en l'ékabel, Issourim Be'ahava, c'est pas grave, c'est formidable. Je veux voir comment, dans cet empêchement-là, j'ai une relation avec Dieu. Dieu me fait rater le train, c'est peut-être pour mon bien. Et je vais réfléchir à ça en termes spirituels, etc., etc., etc. Traduire tout désagrément, et même à plus fort, toute souffrance, par un message, par un sens spirituel et par une relation profonde avec Dieu. Allez, va y aller.